Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous super bien, moi ça va super bien. Raison pour laquelle dans cette vidéo j'aimerais partager avec vous la recette que vous avez vue au début de la vidéo. Oui, il s'agit des pili pili ou alors j'ai nommé le nom qui vous plaît. Regardez juste en titre. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne ou alors que tu me découvres, je t'invite à t'abonner. Active aussi la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Je vais vous montrer comment je réalise ça de la garniture jusqu'au produit final. Est-ce que vous êtes prêts? Mettez-vous en route, prenez vos ustensiles, prenez vos produits, vos ingrédients et on se retrouve dans ma cuisine. Bref, on est déjà dans ma cuisine et on commence. Mais ça sera après le générique. À tout de suite. Pour réaliser des pili pili, empanadas ou alors encore appelés chaussons, vous avez besoin de farine. Vous avez également besoin de quelques autres ingrédients que sont ici les œufs, du sel, de la levure, du sucre vanillé, du sucre même, un peu de lait, mais ici je vais sélectionner du lait concentré. Vous avez également besoin du beurre. Cependant, il est important ou alors il est même préférable de faire fondre votre beurre au préalable et ce à l'aide du beurre marine. Franchement, le beurre marine, c'est ce que je vous conseille pour la plupart de vos produits que vous préparez au préalable. Je vais faire un mélange, je vais mettre tout au même moment. Actuellement, je mets tous les œufs et ensuite je travaille avec mes doigts. N'ayez pas peur. Vous avez la levure en main et après vous allez mettre au four. La chaleur va tuer les virus si jamais il y en a. Ajoutez du sucre à votre convenance. Ne vous dérangez pas de savoir quelle quantité et tout parce que je vais mettre la recette sur mon blog et je vous donnerai les détails ou alors dans la barre de description si vous êtes chantier, je vais vous montrer ou alors je vais vous décrire exactement les quantités dont vous avez besoin. Je travaille ma pâte. Bien même, une fois que c'est bien travaillé, que je sais que ma pâte est rongée, je prends une planche, je mets ma pâte dessus et je travaille de nouveau avec les mains. Franchement, le fait de travailler permet à votre pâte non seulement d'être concentrée et d'avoir tous les ingrédients de façon homogène. Je travaille ma pâte. Là, cette fois-ci, il y a déjà le beurre qui est incorporé. Je vais travailler de telle enseigne que je sente que la pâte est vraiment bien fine. Et une fois que je sais qu'elle est fine, je pourrais passer à la prochaine étape. Travaillez votre pâte. Et puis, vous faites des boules. Et à l'aide du papier film, vous allez filmer cette pâte-là. Et vous allez conserver cela au réfrigérateur, au frigo pendant un certain nombre de temps. Et pendant que j'ai laissé au frigo là, je vais préparer ma gagne. Jusqu'ici, je vous montrais comment est-ce que je réalise la pâte. Comme je vous l'ai dit, j'ai posé la pâte dans un frigo. Le temps de reposer, ça fait monter la pâte. Et pendant ce temps, j'ai commencé à hacher mes légumes pour pouvoir faire la sauce que je vais garnir ma pâte avec. Pour que ce soit bien évidemment des pili pili. Alors passons à la cuisson de nos viandes hachées. C'est une viande hachée avec des légumes et tout. Et généralement, si je vais faire aussi pour des végétariens, je vais mettre également juste des légumes à part. Et je ferai avec de la crème pour éviter de mettre de la viande. A tout de suite. Bon, je vais allumer le feu sur ma marmite. Je commence par mettre la viande hachée. Là, j'ai 500 g de viande hachée. Et pour réaliser ça, comme je vous ai montré dès le départ, j'aurai besoin des carottes. Ici, vous mettez à votre convenance en fonction de comment est-ce que vous aimez des légumes. Également des haricots verts, c'est pratiquement la même proportion que les carottes. Et là, je vous ai également montré les tomates. C'était 2 tomates moyennes. J'ai pris une tête d'oignon,
un quart de poivron jaune et du ail que j'ai haché là. Donc je commence par cuire d'abord un peu ma viande. Je la cuis sans huile, sans rien. Je vais juste cuire comme ça et je vais ajouter de l'huile après. Une fois vous voyez que la viande a changé de couleur, je vais ajouter tous les autres ingrédients. Donc ici, je vais ajouter de l'oignon, je vais ajouter au fur et à mesure tous les ingrédients nécessaires. Je vais tourner et je vais éviter aussi que mes légumes cuisent un peu trop. Donc là, j'ai ajouté d'abord de la tomate. Ça me permet, je veux pas que la tomate soit trop sucrée. Donc ouais, j'ai ajouté le reste au fur et à mesure et je tourne. J'ajoute aussi les autres ingrédients. Ici, j'ajoute un peu de poivre blanc, comme vous l'avez constaté sur la vidéo. Ouais, il faut vraiment touer votre mélange, sinon ça va brûler. Il faut aussi en rajouter du sel en fonction de votre convenance. Et là, je vais également ajouter de l'huile d'olive pour pouvoir avoir un bon... comment je vais dire? Bref, ajouter de l'huile, l'huile qui vous plaît. Et l'huile d'olive, c'est facultatif. Et en parallèle, c'est comment je vais faire, c'est de fabriquer déjà mes chaussons. Ouais, ce sont les chaussons. Je vais fabriquer à la pâte, je vais faire des petits... comment on dit, je vais faire des petites formes là qu'ensuite je vais garnir. Mais ce que je fais généralement, c'est d'abord de fabriquer tout ça avant de commencer à la garnir pour ne pas avoir à salir un peu de partout ou alors à perdre plus de temps. Donc vous voyez, j'ai coupé là et je vais faire ça tout le processus. C'est du travail. Pour manger, il faut travailler. Mais généralement, j'aime quand on travaille avant que je mange. Ouais. C'est du travail. Franchement, si on vous offre ça, il faut dire merci à la personne qui vous offre. J'ai fini de d'étendre ma pâte. Je vais allumer déjà le four pour laisser déjà chauffer. Là, je fais haut et bas. Je mets à 200 pour que le four chauffe déjà. Donc, voilà la dernière pâte. Je vais toujours utiliser ma plate parce que je vais étendre un peu pour avoir un peu plus d'espace afin d'ajouter les... Comment on dit déjà ça? La garniture. Je vais essayer de l'en mettre un peu plus. Bon, j'ai mon papier cuisson juste là. Ma fourchette et ma cuillère. Dessus. Et je prends aussi des œufs que je vais... Soit vous pouvez décider de prendre juste le jaune d'œuf ou alors vous faites un mélange. J'avais pas le temps. Généralement, j'utilise juste le jaune d'œuf. Ça vous permet de dorer votre pâte et d'avoir une couleur vraiment nickel. Mais là, j'avais pas de temps. J'étais en retard. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé les œufs complets parce que après tout ça, ça rentre dans le ventre, non? Et comme c'était la famille qui mangeait là, faut pas leur dire que j'ai dit ça. Hein. Ne leur dites surtout pas que j'ai dit ça. Sinon, j'aurai des problèmes. Donc, je vais faire comme si je vais fabriquer des omelettes là. Je vais battre l'œuf et ça va m'aider. Il faut aussi que vous ayez un petit pinceau qui va vous permettre de travailler, d'utiliser votre mélange d'œufs, quoi. Donc, ce que je fais, je mélange tout et ensuite je prends une fourchette, je donne une forme dorée, une forme vraiment géniale et ensuite je me sers de mon pinceau pour dorer mes chaussons. Oh, ça sera chic, ça sera bon. Essayez cette recette et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous trouvez cette option-ci, l'option sans huile. Moi, voilà, j'ai une différence constatée qui est absolue. Ça, je partagerai avec vous sûrement dans une autre vidéo. Chaud, hein. Mais pour aujourd'hui, là. On va recouvrir, laisser cuire pendant une quinzaine de minutes. Et pendant ce temps, on range le bazar là. D'autres temps passé, j'ai encore un peu laissé ça au four. Le temps pour mes
pili d'être bien doré et encore bien croustillant. Là, on va glisser ça dans notre plateau. Je vais servir mes pili là-dedans. Celui-là était un peu têtu. Regardez à quoi ça ressemble. Là, c'est mieux de goûter un peu, non? Et là. Délicieux. Cette recette-ci, j'espère que vous l'avez réussi haut la main. Moi, je suis très contente et je ramène ça à mes invités. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mettez le pouce vers le haut pour me montrer que vous avez aimé la vidéo. Et si c'était justement la première fois et que vous ne l'avez pas encore fait, même après mon rappel, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. À très bientôt.